Vous avez ici donc tout un ensemble de cartes qui représentent donc différents rôles parentaux qui sont tous très importants, mais malgré tout, dans la vie de tous les jours, on ne les remplit pas forcément tous en même temps. Il y en a certains qui vont être plus importants que d'autres en fonction de l'âge de l'enfant, de ce qu'il vit à l'école, à la maison, de sa personnalité. Où est-ce que vous attendez vos parents? Qu'est-ce qui est important que vos parents vous apportent aujourd'hui pour vous aider à grandir et vous épanouir? Donc je vous invite à prendre quelques secondes pour choisir, allez, 2 cartes dans votre tête, et quand vous avez fait votre choix, vous me dites et puis on partagera. En ce qui concerne donc la carte écouter puis décider, voilà, est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus? Comment... Écouter, c'est déjà, quand on dit écouter, ça veut dire qu'il faut faire une confiance à l'enfant. Parce que lui aussi, il a une personnalité. C'est un être humain. Il faut l'écouter. Il ne faut pas dire à chaque fois « non, tu n'as pas raison, tu es encore petit, tu n'as pas le droit de dire ça ou ça, c'est moi qui décide ». Non, voilà, mes parents, ils m'écoutent. Alors, lui, il peut dire oui ou non, même il peut accepter ce que les parents ils décident. Des fois, les enfants, ils ont raison plus que les parents. C'est pas obligé à chaque fois que les parents ils ont raison de non. Lui donner des solutions, l'aider à choisir, l'accompagner en fait. D'accord. Et écouter puis décider, pour toi, c'est écouter puis prendre la décision que souhaite l'enfant ou pas forcément? Non, enfin... Comment dire? Essayer de convaincre l'enfant s'il y a une opinion inverse, essayer de lui faire comprendre c'est une opinion inverse, et que l'enfant puisse s'exprimer, donner son opinion, qui peut peut-être faire changer la vie de ses parents. Et d'être entendu. Quatre parents, c'est mettre des limites. On les laisse faire beaucoup de choses, enfin nous on en a 4, on est très ouverts, on fait beaucoup de choses ensemble, on fait beaucoup d'activités. Par contre, il y a des limites et on ne sort pas de ces limites-là parce que le but du jeu, c'est pas quand je sors avec mes enfants que je suis obligée de faire la guerre à mes enfants partout où je vais. Le but du jeu, c'est on sort, on passe un bon moment, les limites c'est ça, le cadre c'est ça, il faut qu'il soit bien posé pour que ce soit respecté par tous et du coup on passe un moment sympa. Moi, j'ai choisi comme première carte, être parent, c'est laisser sa place au rêve. Laisser sa place au rêve. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi c'est important pour toi? Exemple, moi j'aime bien le foot et je rêve de devenir grand footballeur. Mais parfois, mon père, il me dit que ça m'étonnerait et voilà. Donc, voilà. T'aimerais bien qu'il te laisse un peu plus rêver parce que ça te fait du bien finalement de rêver un petit peu. Puis après tout, on sait jamais. Hein? On peut pas prédire l'avenir. Oui. Ouais, et là par contre, oui, j'ai été surpris. Quand tu parles du foot. Ouais, j'ai été surpris. Sachant qu'effectivement, je dis souvent qu'il y a vraiment une chance sur 1 milliard de vivre du football. J'aimerais que tu lises un peu plus. Je crois que c'est surtout ça, en effet, laisser rêver. Oui, mais c'est vrai que vous avez des attentes aussi ailleurs. Ah oui, semer la confiance. Ah, c'est très important ça aussi. La confiance, elle est très importante dans la vie de tout le monde. Donc, la confiance, il faut qu'elle soit méritée. Donc petit à petit, c'est ça, semer, c'est que tous les jours, tout le temps, il y a cette confiance et après elle va grandir petit à petit. Et ils apprennent, les enfants aussi, à avoir cette confiance en eux et confiance qu'ils vont la donner aux autres, que ce soit parents et dans la vie future. Féliciter son enfant, l'aider à avoir confiance en soi, c'est très important. Parce que déjà, ça lui permet à l'école de se faire des copains, qu'il n'ait pas honte de lui, qu'il ne se renferme pas sur lui. Ça l'aide à s'exprimer aussi. Parce qu'un enfant qui n'a pas confiance en lui, il est toujours timide, il se pose 10 000 questions. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je ne vais pas être rejeté par les autres? Ça, c'est un sujet, je pense que ça touche tous les enfants. Et c'est à nous les parents, qu'on doit faire en sorte que nos enfants ils aient confiance en eux.
Je pense que pour moi c'est très important au niveau de la confiance d'un côté comme d'un autre, c'est-à-dire que nous on a ce besoin en tant que parents de montrer déjà à notre enfant qu'on a confiance en lui. Je pense que ça peut le motiver déjà par rapport à plusieurs choses dans la vie, ne serait-ce que quand on a un enfant adolescent. Après il y a aussi au sens inverse où je pense qu'il est très important pour eux qu'ils aient confiance en nous. Voilà. Donc je pense qu'en permanence on doit les motiver, on doit leur apprendre ce que c'est que la confiance et voilà, moi je pense que c'est très, d'un côté comme d'un autre, je pense que c'est très utile. C'est respecter sa personnalité, sachant qu'à l'adolescence, ils se cherchent quand même pas mal. Un jour, ils vont être qu'en survêt, le lendemain, ils vont vouloir que des jeans. Ils se cherchent beaucoup et les aimer tels qu'ils sont, même si ça ne nous convient pas, même si on n'aime pas leur style. Les aimer tels quels, c'est leur permettre d'être eux-mêmes et c'est le but des parents, c'est de leur permettre de devenir l'adulte qui est en eux, depuis qu'ils sont tout petits, qu'on a construit au fil des années. Donc les aimer tels qu'ils sont, je trouve que c'est déjà c'est ça. De toute façon, être parent, c'est d'abord aimer ses enfants. Et après, on apprend, on pioche à droite à gauche des grandes idées théoriques, éducatives. Mais voilà, c'est les aimer et tels qu'ils sont eux.